Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate et depuis hier matin, candidate à la présidentielle 2012. Vous l'aviez été en 2002 et cette fois de nouveau. En 2007, vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy. Vous avez été aussi ministre du Logement avec lui. Pourquoi cette rupture? Pourquoi en fait faire cavalier seul cette fois-ci? En quoi vous a-t-il déçu? Écoutez, je pense que nous avons au Parti chrétien-démocrate un projet à défendre. Aujourd'hui, la société française et le monde est confronté à un vrai défi qui est de savoir sur quelle société nous allons construire demain pour nos enfants. Mais ça n'a pas changé depuis 2007, Si, parce qu'il y a véritablement... il y a une évolution importante, il faut poser la question. Je ne sais pas si elle sera soldée en 2012, mais elle le sera en 2017. Est-ce que véritablement... les principes fondamentaux de la construction de toute société depuis que le monde est monde, c'est-à-dire l'altérité, la différence sexuelle, est-elle le principe fondamental de la construction de la société? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Naturellement, l'altérité, c'est la différence des sexes. Hein. Non, mais bien sûr, j'ai bien compris. Non, mais c'est pour tout le monde. Mais je veux dire que pour vous, finalement, la bataille contre le mariage gay, ça va être fondamental. C'est ça qui est important. C'est pas le mariage gay en tant que tel. C'est l'évolution dans laquelle nous sommes, où effectivement se gomme de plus en plus la différence sexuelle entre un homme et une femme, qui est du reste consacré par l'idéologie du genre, du gender, que M. Châtel met comme... C'est-à-dire l'étude des femmes... C'est quelque chose d'assez incroyable. Parce que, vous savez, la première fois où on en a parlé, moi j'ai cru qu'on était fous. C'est-à-dire, Ruth et moi, nous sommes vraisemblablement des femmes. Nous n'avons pas l'autre personne qui est d'un sexe différent, qui est un homme, à côté de nous. Mais cette idéologie a pour vocation de dire qu'entre un homme et une femme, il n'y a absolument aucune différence, que nous appartenons à un genre général, générique, et que la différence entre une femme et un homme, c'est simplement culturel. Donc, ça veut dire à ce moment-là que, effectivement, les principes qui ont construit le monde, quels que soient les régimes politiques, les degrés de démocratie, etc., a toujours été fondé sur la différence sexuelle. Aujourd'hui, on est en train de l'annuler. Et pour vous, c'est aussi fondamental, c'est aussi dangereux que cela, et cela justifie une candidature à la présidentielle. Mais bien sûr, parce qu'à partir du moment où l'on nie la différence sexuelle entre un homme et une femme, on enlève une part de son humanité. Et je pense que si aujourd'hui nous sommes arrivés, par exemple, dans le monde économique et de l'entreprise, où l'homme est une variable d'ajustement, c'est-à-dire que le patron, l'ouvrier ou le cadre peut être licencié du jour au lendemain sans aucune raison, c'est parce que justement sa dimension d'humanité, fondatrice de la société, n'est plus prise en compte. Voilà. C'est ce que vous défendrez, donc on a compris, vous êtes fidèle à vos positions de toujours, contre le Pacs à l'époque, aujourd'hui très clairement contre le mariage gay, et puis on l'a compris à travers votre position. C'est surtout l'adoption par les couples homosexuels. Parce que ce qui est important dans tout ça, si vous voulez, le Pacs, le mariage, tout ça c'est une logique. Mais c'est pour arriver à quoi? C'est à l'adoption par les homosexuels. Et moi, je pense, comme je défends le plus fragile, que l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Et comment ça se fait, j'ai envie de dire Nicolas Sarkozy, il n'est pas favorable au mariage homosexuel ni à l'adoption des enfants homosexuels. Écoutez, vous avez l'impression qu'il serait favorable, que l'UMP permettrait de faire passer un tel projet et dans le fond, il faut que vous y alliez pour l'empêcher? Je pense que si vous regardez aujourd'hui tous les prétendants à l'élection présidentielle, déclarés ou non déclarés, tous sont favorables. Tous sont favorables. Je dis bien, tous sont favorables. Donc Nicolas Sarkozy aussi, pour vous. Il n'est pas déclaré. Oui, il n'est pas déclaré. Non, mais il n'est pas déclaré. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mystère. Non, mais il n'est pas déclaré. Mais dans tous ceux qui sont déclarés, ils sont tous favorables au mariage homosexuel. Tous. Les seuls qui ne le sont pas, c'est nous, au Parti chrétien-démocrate. Donc vous êtes, Christine Boutin, la candidate contre le mariage homosexuel et contre l'adoption par les enfants, par les couples homosexuels d'enfants. Voilà, c'est ça votre carte d'identité, votre discours principal. Vous la réduisez, parce que c'est encore plus profond que ça, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, je suis la candidate qui défend l'homme et qui défend la différence sexuelle entre un homme et une femme comme principe fondateur de la société. Alors ça peut paraître philosophique, mais en réalité, les conséquences sont énormes dans tous les domaines. Alors on va en parler. Et j'aurai l'occasion de le dire, j'aurai l'occasion de le démontrer. J'avais aussi envie de vous demander si c'était pas un peu une candidature un peu égocentrique aussi, se dire voilà, j'ai envie d'exister, je suis là, et puis après, une fois que j'aurais fait parler, que j'aurais fait parler de moi, que j'aurais fait passer quelques idées, et malgré tout, je me rallierai à Nicolas Sarkozy parce qu'il peut y avoir un danger de 21 avril à l'envers, il peut y avoir un danger de dispersion de la majorité. La question n'est pas là. Il y a 7 candidats aujourd'hui.
aujourd'hui? Je n'ai pas besoin d'exister. J'ai une carrière de 30 ans qui m'a toujours mis sur le devant de la scène. Je n'ai absolument pas besoin de ça et aujourd'hui encore moins qu'hier. Je peux vous dire que j'ai 67 ans. Je suis arrivée à une période de ma vie de plénitude absolue. Par contre, en ce qui me concerne, je n'attends rien pour moi. Mais par contre, j'ai de l'ambition pour la France et j'ai de l'ambition pour les jeunes qui vont se présenter. Parce qu'en 2012, non seulement je vais préparer le chemin par la présidentielle, mais en 2012, il y aura des élections aux législatives qui porteront les couleurs du Parti chrétien-démocrate. Et il y en aura d'élus. Tout comme, vous savez, Ruth, la remarque que vous venez de faire est une remarque générale de tous les observateurs politiques qui n'ont jamais pris en considération la réalité du Parti chrétien-démocrate. Nous avons maintenant des délégations partout. En 2002, vous avez fait 1,19%. Oui, mais en 2002. En 2002, il y a 10 ans. Et en 2002, les idées que j'ai défendues paraissaient dépassées. Aujourd'hui, elles sont d'une étonnante actualité. Elles sont beaucoup plus adaptées aujourd'hui parce qu'on est plus proche du danger que je veux soulever. Mais nous avons des députés, nous avons pas de députés, mais nous en aurons en 2012. Nous avons des conseillers généraux, nous avons des conseillers régionaux. Combien de personnes, combien de militants revendiquez-vous aujourd'hui? On a près de 10 000 actuellement qui sont adhérents. Vous êtes un parti de 10 000 adhérents. Oui, absolument. Voilà. Et nous avons 250 élus locaux, nous avons 7 conseillers régionaux, 7 conseillers généraux. Bon, voilà, et un ancien ministre. Mais c'est pas ça le problème. Le 2002 à l'envers, je vais vous répondre. 2002 à l'envers, il n'y aura pas de 2002 à l'envers en France en 2012. Pour quelle raison? S'il y a eu 2002 à l'envers, c'est parce qu'à l'époque, et tout le monde, même la gauche, le reconnaît, M. Jospin a été un mauvais candidat et il a fait une très mauvaise campagne. Ce que je sais, c'est que cette année, en 2012, quel que soit le candidat, il n'y aura pas une mauvaise campagne ni un mauvais candidat. Mais oui, enfin, vous m'avez pas dit quand même ce qui vous sépare aujourd'hui de Nicolas Sarkozy. Dans le fond, personnellement, c'est quoi? Vous doutez de son engagement par rapport à l'électorat catholique, par rapport à vos valeurs? Vous avez l'impression qu'il ne les respecte plus? Je pense que le débat sur l'altérité est nécessaire pour l'ensemble de la classe politique. De Nicolas Sarkozy. Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi ça concerne aussi Nicolas Sarkozy. Ça concerne toute la classe politique. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il est indispensable aujourd'hui de pouvoir affirmer dans un premier tour le projet. Et je pense que le Parti chrétien-démocrate se situe dans la droite sociale et humaine. Et nous voulons rappeler à la droite qu'on peut être de droite et avoir une préoccupation du plus fragile. Donc vous pouvez être plus proche de Jean-Louis Borloo, par exemple? Jean-Louis Borloo, il a une grande difficulté avec moi, une différence avec nous, c'est que lui, l'altérité, ça ne lui pose pas de problème. Il est pour le mariage gay, par exemple. Comme tous les autres. Oui, mais donc vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui. Hein. J'ai entendu ça. Voilà, absolument. Alors, vous parlez dans votre programme beaucoup d'éducation. Vous êtes pour le retour de l'uniforme. Vous évoquez vous proposez des réformes du collège. Mais moi, je vais d'abord vous parler du bac quand même aujourd'hui. Parce que est-ce qu'il faut supprimer le bac? Est-ce qu'il faut repasser cette épreuve? Est-ce que ça remet en question cet examen? Mais avant d'avoir votre réponse, si vous voulez bien, on est en direct avec Victor Colombani, c'est représentant d'un syndicat lycéen. On va voir sa version. Bonsoir Victor Colombani, vous êtes réuni avec d'autres syndicats lycéens. Vous vous demandez, après la fraude avérée sur une épreuve mathématique, qu'on recommence. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors nous nous sommes réunis à l'instant en conférence de presse avec la Fédération des conseils de parents d'élèves, donc les parents d'élèves, tout simplement pour demander au ministère de l'Éducation nationale de revoir sa copie, de reprendre ses décisions. La décision qui a été prise à l'heure actuelle de supprimer l'exercice de mathématiques en question, un exercice qui était particulièrement simple, c'est une solution injuste parce que des élèves ont passé beaucoup de temps dessus, ils comptaient sur cet exercice pour avoir leur bac ou pour avoir une éventuelle mention ou avoir les rattrapages, et tout ça va tout simplement être supprimé. Il y a donc une grande inquiétude chez les lycéens aujourd'hui. Mais donc vous demandez qu'on repasse l'épreuve? On ne demande en aucun cas l'annulation de l'épreuve, cela paraît inconcevable. Certains lycéens ont fini les épreuves et sont déjà partis en vacances. De plus, il serait très compliqué de se retrouver dans un scénario où, alors que les facultés, les prépas demandent le diplôme du baccalauréat, eh bien celui-ci soit reporté et retardé. Mais chaque minute compte, des solutions étaient possibles, mais elles ne se sont pas posées au ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi pas ajouter d'office les 4 points pour les lycéens? Pourquoi pas compter tout de même l'exercice? Parce qu'après tout, cet exercice de mathématiques, il doit y avoir 1% des élèves qui ont pu en profiter. Il a été publié seulement entre 22h30 et minuit et demi. Merci beaucoup Victor Colombani pour cette contribution. Premièrement, donc est-ce que la décision de Luc Châtel est la bonne?
Je pense que c'est une décision excessivement difficile et que ceci participe à l'inquiétude, ça se rajoute, une inquiétude supplémentaire. Hier, dans mon discours, j'ai bien présenté la peur des Français dans tous les domaines. Et là, je dois dire que ce n'est pas du tout une situation de pacification des esprits. Alors, est-ce que la décision était la bonne? Je trouve que l'idée qui vient d'être suggérée de mettre 4 points à tout le monde, eh bien, serait sans doute plus simple. Parce qu'effectivement... Vous êtes gentil. Non, pourquoi pas, oui. Non, mais je pense pourquoi pas. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des élèves qui ont commencé par cet exercice-là et ont perdu du temps et n'ont pas pu terminer le premier exercice. Donc, si on met tout le monde à 4 points, voilà, je pense que c'était une bonne solution. Mais ce matin, il était aussi question, je ne sais pas si ça a été confirmé, que d'autres épreuves avaient circulé. Il y a une enquête administrative qui a été ouverte, mais il semblerait, et ce n'est pas confirmé pour le moment. Mais si vous voulez, le problème qui est posé là, c'est véritablement de savoir si aujourd'hui, avec les techniques que nous avons, d'Internet, etc., s'il est possible d'avoir du secret. Moi, je crois que non. Je crois que c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut apprendre. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à vivre avec son temps, vivre avec cette réalité-là. Parce que là, c'est la course à l'échalote. Donc, il faut réformer le bac, il faut s'adapter à ces nouvelles technologies. Absolument. Est-ce qu'il faut supprimer le bac? Est-ce qu'il faut un contrôle continu? Ça, c'est une des grandes questions. Ça revient régulièrement. Vous savez, je crois que malheureusement, l'idée qui pouvait paraître bonne des 80% de jeunes qui passent le bac, en fait, à dévaloriser le bac. Et on arrive aujourd'hui, c'est pas moi qui pose la question, mais c'est vous et bien d'autres. Est-ce qu'il faut maintenir le bac parce qu'il n'a plus vraiment de valeur? J'ai vu que on donnait le bac à 9. Quelle est votre réponse de candidate à la présidentielle, Christine Houtat? Oui ou non? Moi, je pense qu'en ce qui concerne le bac, pour l'instant, il faut le maintenir, mais il a certainement vocation à être supprimé dans un très court temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de valeur et il faut redonner de la valeur aux choses. Vous me posiez la question tout à l'heure de l'école. L'école, elle a comme vocation d'apprendre à lire, écrire et compter et parler français. Il faut absolument qu'en sortant de primaire, on sache ces fondamentaux. Et si je demande l'uniforme, c'est pas parce que je veux revenir en arrière. Et chaque établissement décidera. C'est pas la jupe plissée, le petit calot. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est simplement que je constate que dans l'école, il y a de la violence. Et cette violence est souvent due à des compétitions pour la marque du blouson ou des chaussures. Et qu'il faut essayer de revenir à l'essentiel. Parce que la vocation de l'école, c'est pas de regarder si on a le meilleur blouson, mais d'apprendre à écrire, à lire et compter. Jusqu'au lycée, vous voyez l'uniforme? Non, disons en collège, et puis on verra. Ce que je pense par contre, c'est qu'au lycée, il faudrait avoir comme objectif qu'en sortant du lycée, tous les Français parlent l'anglais couramment. Parce que ça, c'est la préparation à la mondialisation. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci. Restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal, bien sûr, de Mathieu Coache. Ensuite, on parle de notre sondage, le nouveau baromètre BFM TV, RMC, CSA et François Hollande en tête en cas de second tour, mais Martine Aubry en tête de la primaire au premier tour. Tout ça, ce sont quelques surprises de ce sondage. À tout de suite.